Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de corriger ce que je vous avais donné le 27 mars, à savoir la suite du travail sur les États-Unis pour clore le chapitre. Alors cette vidéo sera aussi en deux parties, hein. La première partie donc sur le début du grand 2, le premier exercice, et puis la deuxième partie sur l'exercice où il fallait compléter des phrases. Alors d'abord notez en rouge, grand 2, les États-Unis, une puissance mondiale dont le territoire est organisé par la mondialisation. Ensuite, je vous avais demandé de faire l'exercice 1, page 303. Relier chaque mot à sa définition. Nous avions 5 mots, métropolisation, métropole, firme transnationale, mégalopolis et ALENA, et 5 définitions. Donc il fallait relier chaque mot à sa définition. Métropolisation, hein, on retrouve métropole à l'intérieur, et puis un terme ici, isation, pour montrer ce processus. Donc on a une concentration des populations et des activités dans les villes. C'était le seul qui pouvait convenir. Métropole, on vient de voir ville, donc c'est celui d'après, ville, qui exerce des fonctions de commandement politique, économique ou culturel à une échelle régionale, nationale ou mondiale. Firme transnationale. Firme, c'est le synonyme de entreprise, hein. Donc entreprise dont l'activité s'exerce à l'échelle du monde. Son siège social est généralement implanté dans son pays d'origine. Pas forcément aujourd'hui, hein, suivant par exemple les fiscalités des États. Mégalopolis. Donc on avait vu quand on a complété la carte, hein, l'espace moteur majeur du nord-est des États-Unis, Boston, New York, Washington, qui s'appuie sur des industries puissantes, des villes nombreuses et connectées entre elles, des universités de renom. Et l'ALENA, c'est le dernier qui reste, c'est un accord de libre-échange nord-américain, hein, tout simplement ALENA, accord de libre-échange nord-américain, c'est ce que ça veut dire. Donc c'est un accord commercial qui unit les États-Unis, le Canada et le Mexique et qui met en place une zone économique au sein de laquelle les échanges sont facilités. Alors les échanges économiques, hein, les échanges de marchandises, pas forcément les échanges humains, notamment entre le Mexique et les États-Unis, avec donc ce problème d'immigration. Bon, entre les États-Unis et le Canada, beaucoup moins de soucis pour faire passer les humains. Voilà, bon, en ce moment, avec la crise du coronavirus, c'est encore autre chose. Mais voilà. Je vous retrouve tout de suite pour la deuxième vidéo.